J'ai obéi à Dieu aujourd'hui. Regarde le jeune homme là. Lui, il avait obéi à 9. Le jeune homme riche là. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui en ce culte dominical. Nous disons merci au Seigneur pour sa grande fidélité à notre égard. Il est le Dieu de toute compassion. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de miséricorde. Que sa grâce et son amour soient sur nous ce matin-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de voir comment aller de l'avant, comment fortifier notre homme intérieur. Car la Bible dit que l'homme extérieur se détruit et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et beaucoup de chrétiens, il faut le reconnaître, nous sommes tous rentrés là-dedans un peu sans savoir ces choses-là. Nous avons commencé à faire des choses, on a pensé qu'il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Nous sommes passés à côté de la plaque. Parce que plus on faisait, plus on était malheureux en nous. C'est l'expérience de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Vous faites de grandes choses pour Dieu et pour l'Église. Je vais vous dire deux choses que je vais aborder, Dieu voulant, dans les jours à venir. Les gens ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus leur a posé la question de moi, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils ont répondu avec emphase. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Jésus dit c'est très bien. Ça c'est le premier commandement, le plus grand commandement de la loi. Et comme les pharisiens, nous voulons suivre leurs traces. Nous voulons aimer Dieu, nous voulons l'aimer de tout notre cœur. Et quand on n'arrive pas à l'aimer, on pleure, on se morfond. Et le Seigneur m'a dit ces derniers temps-là, pourquoi mon peuple est épuisé? Parce qu'il cherche à faire ce que moi seul suis capable de faire. Si le plus grand commandement de la loi, c'est de tu aimeras Dieu de tout ton cœur, avez-vous cherché à savoir quel est le plus grand commandement de la grâce? Car mon fils est venu, selon Jean 1,17, il est venu avec la grâce et la vérité. Si la loi dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce que la grâce dit? Parce que la loi, tu dois faire. La grâce, Dieu a fait. Il dit le plus grand commandement donc de la grâce, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde en premier lieu avant que lui demande au monde de l'aimer. Et presque 100% des chrétiens modernes, nous avons commencé la vie chrétienne, on nous a dit il faut aimer Dieu. On a essayé d'aimer Dieu, et on a failli, on est tombé, alors que Dieu dit, mon fils bien-aimé, viens à moi, viens simplement, je t'aime tel que tu es. Et ce sont ces choses-là que Dieu a données pour que nous puissions amener le peuple de Dieu dans une assurance, dans une stabilité spirituelle et dans une croissance réelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec vous dans le même sens, toujours nous sommes en train d'avancer. Nous allons voir avec vous aujourd'hui grandir spirituellement par la communion et l'obéissance au Saint-Esprit. Si notre homme intérieur est affermi, il est affermi. C'est pourquoi
Nous devons nous poser la question. Il est affermi pour quelque chose. Alors c'est pourquoi on va aller faire le premier pas. Maintenant que l'homme intérieur est affermi, il doit grandir. Il doit croître. Et c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous regardons bien, nous allons repasser en vue ce que nous avons vu la dernière fois. Donc comment du moins rendre l'homme intérieur très 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 fort, très puissant. Parce que l'homme spirituel, il est né, il est un bébé spirituel. Il doit être affermi. Et regardons, il y a 5 points que nous avons vus le dimanche passé. Et nous allons simplement les rappeler à votre souvenir. Parce que les chrétiens ne tardent pas à oublier, comme ils ne révisent pas ce qu'on leur prêche, ils oublient de semaine en semaine. Alors que nous sommes dans une construction, nous devons poser pierre sur pierre, brique sur brique. Mais les gens, chaque fois, c'est une nouvelle brique. Il n'y a même pas de fondation. L'ancienne brique, on ne sait pas où ils l'ont posée. À la session passée, nous avons dit, pour que notre homme intérieur soit puissamment fortifié, premièrement, nous devons savoir que notre esprit est la lampe de l'Éternel. Puisque nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est clair. Mais on n'a pas découvert qu'il y a une lampe intérieure en nous pour que nous puissions briller. Et Dieu nous rappelle cela dans Proverbes 20, 27. On ne va pas les lire, on va faire une révision. Que le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel et qui va du coup dans ses entrailles. Est-ce que vous qui êtes en contact avec nous, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes certain que votre esprit-là est la lampe de Dieu et que le Saint-Esprit va l'utiliser pour éclairer, pour vous faire avancer? Il y a des choses que les gens savent doctrinalement, mais du point de vue expérimental, ils ne savent pas. La vie n'est pas doctrinale, la vie est toujours expérimentale. Donc, lorsque je sais que mon esprit est la lampe de l'Éternel et que le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit, c'est lui qui va utiliser mon esprit là pour me guider, pour me conduire. Nous avons vu encore, deuxième chose que nous avons vu la semaine dernière. Alors, mon homme intérieur, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. De même que mon homme extérieur a sa nourriture, mon homme intérieur aussi a sa nourriture. Il serait quand même insensé de nourrir son corps extérieur avec des bons repas et de refuser de nourrir son esprit, son homme intérieur avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec les chrétiens. Et la parole de Dieu là, ils ne savent pas que c'est leur nourriture. Ils peuvent faire 3 jours, 4 jours, même une semaine sans l'ouvrir. Et ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Mais c'est faux. Comment vous voulez que quelqu'un court dans un stade et il a fait 5 jours, 6 jours sans manger? Comment voulez-vous que quelqu'un soit champion du monde de boxe alors qu'il a fait 5 ou 6 jours sans manger? Son adversaire le mettra KO au premier round. Vous ne pouvez pas me dire, et là je refuse, que vous ne lisez pas la Bible, que vous êtes un chrétien fort, menteur, menteuse. Jésus dit l'homme intérieur se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est écrit. Alors,
pour que mon homme intérieur soit puissamment fortifié, je la nourris de la parole, de la bonne parole de Dieu. De la parole esprit et vie. Parole écrite, parole parlée, prêchée. Je me nourris de ça régulièrement. En ce moment-là, la troisième chose va se présenter pour continuer à édifier mon homme intérieur. Dieu me dit maintenant, alors mon fils, ton problème aujourd'hui, tu dis que tu as des problèmes, tu ne sais pas comment vaincre. Il dit, regarde attentivement. Ce sont tes pensées. Il dit, regarde, ne cherche pas à aller loin. Chaque fois que tu as des problèmes dans tes pensées, chaque fois que tu chutes, ça vient de tes pensées. Regarde le contenu de tes pensées et regarde tes actes que tu poses. Les deux sont étroitement liés. Personne ne peut voler en acte s'il n'a pas pensé de voler. Personne ne peut commettre l'impureté s'il n'a pas pensé de commettre l'impureté. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous devenez chrétien, non seulement je vous donne ma vie, je vous donne les pensées de Christ. 1 Corinthiens 2, il dit, je vous donne les pensées de Christ. On ne va pas les lire. Nous avons vu tout cela longuement la semaine dernière. Je veux que vous alliez vos pensées sur les pensées de Dieu. Alors avec ça là, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et il est écrit au Philippiens 4, verset 8 et 9 maintenant. Et là, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, vous voyez bien, trois choses déjà. Premièrement, je sais que mon esprit est la lampe de l'Éternel. Le savez-vous? Le croyez-vous? Êtes-vous conscient de cela? Deuxièmement, je nourris mon homme intérieur de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est la nourriture de l'homme. Troisièmement, je veille sur mes pensées en les alignant sur les pensées de Christ. Mais où je peux avoir les pensées de Christ? Elles ne sont pas dans un magasin pour que j'aille les acheter. Elles sont liées à la parole là. Quand je me nourris de la parole, en même temps je suis en train d'aligner mes pensées sur celles de Christ. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas chercher des pensées de Christ quelque part et puis se nourrir de la parole de Dieu quelque part. C'est la même parole de Dieu là qui me nourrit et qui amène mon intelligence à être renouvelée pour que je connaisse la volonté de Dieu et que j'aille dans la victoire. Quand je vois tout cela, il y a un quatrième élément qui va se présenter. Mon frère, ma soeur. Et je commence à être conscient. Je découvre que moi qui voulais aimer Dieu là, que je n'ai pas pu. Parce qu'en me nourrissant de la parole, mon intelligence est renouvelée. Je commence à découvrir que Jésus-Christ lui-même, quand il devait commencer son ministère, le Père lui a dit, avant de poser un seul acte, qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Étant donné que la Bible dit qu'il est notre grand frère, si le Père a aimé le premier fils, et il n'aime pas le second et le deuxième, le troisième, ce n'est pas un bon père. C'est pourquoi il dit, Jésus dit, dans Jean 17, que le Père m'a aimé
comme il vous a aimé comme il m'a aimé. Et même du même amour. Que vous croyez, vous ne croyez pas, ça vous regarde. C'est le Père qui a dit qu'il vous aime. Il n'a pas dit de l'aimer. Il dit qu'il vous aime comme il a aimé Jésus et comme Jésus ne ment pas. Tu dois accepter ça. Beaucoup de gens seraient stables et guéris en croyant que Dieu les aime en premier lieu. Regarde, la foi des gens est bloquée. On va voir tout cela dans les jours et mois à venir. Dieu nous est en train de nous faire entrer dans une phase. Vous ne comprenez pas. Nous sommes en train d'aller en eau profonde. Les poissons que n'ont pas pu avoir dans les eaux, du moins non profondes là, Dieu dit avancez, avancez. Il y a des poissons dans les eaux profondes, donc de la mer, de la grâce de Dieu. Honnêtement, répondez-moi avant qu'on continue. Quelqu'un qui ne croit pas que Dieu l'aime, comment va-t-il aller de l'avant? Chaque fois qu'il a un problème, il dit, moi je sais, Dieu ne m'aime pas. Non, ça, ce qui m'arrive là, Dieu ne m'aime pas. Et les pourquoi aller s'arrêter. Vous entendez des chrétiens de tout genre, pasteurs, pasteuresses, prophètes, prophétesses. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu va faire quelque chose contre vous. Vous là. Vous êtes orgueilleux, hein? Toi, tu es qui? Même moi, je ne te regarde pas. Dieu va se mettre sur toi, te donner une maladie. C'est le diable. Comment Dieu peut se présenter comme le Dieu d'amour? Et en même temps, Jéhovah Rapha. Il est amour, il dit qu'il guérit. Et ce Dieu-là, il laisse l'amour, laisse son identité de Jéhovah Rapha. Il va aller chercher des maladies. Venir mettre sur vous. Il va aller chercher des épreuves. Mettre sur vous. Ce sont nos péchés. Et le diable, notre incrédulité, qui amène les choses sur nous. Il n'est pas Dieu. Si c'est faux, tu ne le verras même pas. Si Dieu est celui qui met les maladies sur toi, tu vois dans le contexte de l'Ancien Testament, qui est une forme permissive, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La conjugaison en français de l'Ancien Testament est tellement mauvaise parce qu'on attribue tout à Dieu, que Dieu a fait ça. Non, ce n'est pas une conjugaison active. Non. La société d'électricité a mis le courant chez moi. Si je m'électrocute, je ne veux pas aller demander à la société là de venir me ressusciter. Ils sont venus me faire du bien. Ils m'ont dit comment ça fonctionne. Ils m'ont dit de faire attention. De ne pas utiliser mes mains mouillées pour toucher à des fers avec le courant. Mais je m'entête. Je pense que je suis plus intelligent qu'eux. Et me voilà électrocuté. Bien-aimés frères et sœurs, si vous regardez tout cela, vous allez comprendre qui est Dieu. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Quand le monde était méchant, Dieu a prouvé son amour envers nous. Quand nous étions pécheurs, lui qui n'a point épargné son fils, qui l'a donné pour nous, comment maintenant va-t-il refuser? Serait-ce un Dieu insensé? Réfléchissez à cela. Vous n'avez jamais accepté l'amour de Dieu pour vous.
Vous voulez mériter. Vous voulez faire des choses. Parce que nos papas, dans leur vaine manière de vivre, nous tous en tant que papa aussi, nos papas et nous-mêmes, nous avons toujours eu de l'amour conditionnel. Si tu travailles bien, je vais t'acheter un vélo. Si tu es sage, je vais faire ceci. Alors quand on est devenu chrétien, on a dit sûrement, papa bon Dieu est comme ça aussi. Dieu a tant aimé le monde. Quand le monde l'insultait, il a aimé le monde. Pour le prouver, il a donné son fils. C'est ça qui enracine les chrétiens. C'est pourquoi Éphésiens 3 dit d'être enraciné dans l'amour. Alors, quand nous voyons ces 4 choses, la 5e chose, toujours, nous sommes dans le message, dans la révision du message du dimanche passé. Cet homme-là, dont l'homme intérieur est en train d'être puissamment fortifié, alors il va commencer à marcher selon son esprit régénéré, afin de contrôler les œuvres de la chair de sa vie. Il va se rendre compte qu'il sait que son esprit est la lampe de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il a des pensées. Et il sait que Dieu l'aime. Mais il voit dans ses membres la loi du péché et de la mort. Selon Romains 7. La loi du péché et de la mort, qui n'est pas en lui, mais qui se manifeste dans ses membres extérieurs, dans ses 5 sens, sa vue, son ouïe, son odorat, ses 5 sens deviennent comme son ennemi, comme sa 4e colonne en lui. Mais comme son esprit est régénéré, il marche selon cet esprit régénéré et la lutte entre la chair et l'esprit devient une chose où il a la victoire en permanence. On a vu tout cela dans Galates 5, versets 16 à 24. On ne va pas les lire. C'est une révision. Maintenant que vous avez révisé avec nous notre leçon passée, on va mettre la nouvelle brique sur celle qu'on vient de voir. Écoutez-nous. On va mettre la nouvelle brique. Et cela va nous aider à progresser. Puisque nous avons dit aujourd'hui que nous voulons grandir spirituellement. Dans la communion. Donc, avec le Saint-Esprit. Nous voulons grandir. Ah? Oui, pour grandir. Maintenant, j'ai été enraciné, fondé et tout. Je veux commencer à aller de l'avant. Comme Jésus. Je suis à l'âge de Jésus spirituellement. Il est prêt. Et le voilà, le Père va le mettre sur le champ. Et c'est comme cela que nous sommes. Et nous allons voir que Jésus a grandi rapidement, spirituellement, par la communion et l'obéissance au Saint-Esprit. Il obéissait partout. Déjà quand il avait 12 ans, quand Marie et Joseph l'ont laissé dans le temple de Jérusalem et qu'ils l'ont cherché, ils l'ont retrouvé, il est écrit que Jésus leur était soumis. Déjà dans son enfance, il était soumis à Marie et à Joseph. Et quand il lui disait quelque chose, il leur obéissait. Voilà maintenant pourquoi la croissance de beaucoup de chrétiens est stoppée, parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit et ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. Certains aussi sont ignorants
de ce processus, ils ne savent même pas comment ça peut se faire. Alors, nous allons commencer le message d'aujourd'hui avec Zacharie 4, verset 6. Oh Seigneur, comment je vais marcher, comment je vais communier, comment je vais obéir. Zacharie 4, verset 6. Et il est écrit là-bas. Il me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Écoutez la parole que Dieu adresse à Zorobabel et à toi et à moi. Ce n'est ni par la puissance, entre parenthèses, humaine, ni la force d'un être humain que ces choses-là peuvent se faire, que ces montagnes-là peuvent se mouvoir, que les situations peuvent changer. Alors c'est par quoi? Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La croissance spirituelle ne se fait que par le Saint-Esprit. Tu as essayé de plaire à Dieu pendant des années par ta propre force humaine. Regarde comment ta vie est misérable. Regarde même, tu n'as même plus envie de lire la Bible et d'aller loin parce que tu as misérablement échoué. Dieu dit ce n'est pas par la puissance ni la force humaine que la vie chrétienne peut se mener. Enlevez ça une fois pour tout de votre tête. La vie chrétienne est une vie extérieure, c'est la vie divine. Donc, la vie divine, pour qu'un être humain puisse la vivre, il faut qu'il ait cette vie-là. Et Dieu lui-même s'est déplacé par le Saint-Esprit. Il est venu. D'abord, pour être sauvé, il a envoyé son fils. Pas personne ne pouvait se sauver. Nous sommes tous perdus, privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est venu encore, sous la forme d'un homme, appelé Jésus, et qui a marché, qui a été crucifié pour nous réconcilier. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu me dit maintenant, comme tu es sauvé, pour que tu marches avec moi, il faut encore que moi-même je vienne. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'avais prophétisé, dit Dieu, j'avais parlé par la bouche d'un des prophètes appelé Ézéchiel. J'ai dit à Ézéchiel de vous dire quelque chose de spécial, Ézéchiel 36. Je lui avais dit de vous dire quelque chose de spécial. Verset 26. Je lui ai dit de vous dire cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et Dieu dit maintenant, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Le secret de la vie chrétienne est déjà prophétisé dans ce verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et là, je ferai. Pas vous ferez. Non. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez donc mes lois. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. La prophétie est là. La grâce n'est pas encore connue. C'est pourquoi il dit mes lois. Et c'est pourquoi il a dit à Zacharie. Ézéchiel a déjà dit que tant qu'ils n'auront pas mon esprit en eux, ils ne pourront pas. Zacharie dit, ce n'est pas par votre puissance ni votre force. N'essayez pas, chrétien. Je vous vois là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je te pose la question. Tu es converti à combien d'années? C'est même pasteur. Prends simplement les 10 commandements là. Et dis-moi, dans les 10 commandements simples là,
Les 10 commandements simples là. Depuis que tu es chrétien, il y a 25 ans, 30 ans, dis-moi quel jour tu as pu obéir aux 10 commandements. Tu veux me contester. Les gens aiment contester. Dans l'esprit, on voit ce qu'il y a. Vous voulez me contester. Vous voulez me contredire. Tu dis, toi, tu veux obéir à Dieu. Toi, tu as pu obéir aux 10 commandements. On te dit ici, tu devais te réjouir. On a déjà dit, Dieu m'aime. Il m'a aimé le premier. Et Dieu est bon. À cause de ça, il m'a sauvé. À cause de ça, il a régénéré mon esprit. À cause de sa bonté, il est venu vivre en moi par son esprit. Et il dit, je ferai. Moi-même je ferai de telle manière que vous puissiez obéir à mes commandements. Il n'a pas de tu feras. Non, dans la grâce, on n'a pas de tu. C'est Dieu qui le fait toujours. Il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous ne voulons pas accepter. Nous sommes misérables. On n'est pas heureux. On n'est pas content. Il y a un cycle de péché, de chute et de rechute. De chute et de rechute. Et on se lève. On dit, bon, le jour qu'on arrive à obéir à un demi-commandement, on est heureux comme des pintades. On attend comme des colo-colo. On est content. J'ai obéi à Dieu aujourd'hui. Mais regarde le jeune homme là. Lui, il avait obéi à 9. Le jeune homme riche là. Lui, il a obéi à 9 commandements. 9. Mais il est parti triste. Le dernier commandement, il n'a pas pu obéir là. Ça l'a rendu triste. Il est parti triste. Toi, tu n'as obéi qu'à un demi-commandement. Il saute là comme cabri. Hey, il faut arrêter ça. La vie chrétienne, il a dit qu'il nous rend participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, attachement de Dieu. Il a répandu son amour en nous pour que nous puissions aimer notre prochain. Vous voulez discuter avec moi? Vous-même, votre femme que vous aimez, est-ce que votre femme là vous l'aimez même? Regardez. Est-ce que vous aimez votre mari là? Hein? Quand il fait quelque chose, déjà votre bouche là est comme viande de 5 francs. Hey. C'est ça. L'amour là, c'est Dieu nous a donné l'amour agapao. L'amour agapao. C'est pourquoi dans Jean 14 et au verset 16. Jean 14 verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Jésus dit, et moi je prierai le Père quand je vais m'en aller. Et il vous donnera un autre consolateur. Comme moi. Moi, je suis le premier consolateur. Mais quand je vais m'en aller, il y a un consolateur qui est esprit. Il n'est pas chair, il viendra. Et quand il viendra, afin qu'il demeure avec vous, et non seulement avec vous, mais mon frère, ma soeur, il s'appelle l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà. Il sera en vous. Voici tout le secret de la vie chrétienne et c'est ce qui nous permet de grandir, de croître en esprit, en stature, en sagesse et en vérité. Ah. Alors tu regardes.
Je vois déjà. Est-ce que mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu avances? Ah, on va faire ceci. Ils ont confondu les activités de l'église locale avec la vie chrétienne. C'est deux choses totalement différentes. Et dans la chorale, n'amène personne au ciel. Et dans le groupe musical, n'amène personne au ciel. Prêcher n'amène personne au ciel. Le pharisien a fait tout ça. Il est rentré, il a dit à Dieu, écoute-moi. Tu dois me réserver la première place au paradis. Dieu dit, hein? Il dit, mais pourquoi? Il dit, écoute-moi. Hein? Écoute-moi très bien. Il faut qu'on parle clairement. Tu me vois moi là? Pharisien là? Je ne m'amuse pas. Hein? Je connais les Écritures. Dieu dit, c'est vrai. Mais ça n'amène pas quelqu'un au ciel. Il dit, mais attends. Il dit, les lois là, je fais tout pour ne pas désobéir. Il dit, ah, c'est bien. C'est déjà bon. Hein? Tu n'es pas loin. Mais tu n'es pas entré encore. Il dit, Dieu, tu vois, il y a un gars au dehors là. C'est un publicain. Sa vie là est désordonnée. Moi, ma vie n'est pas comme ça. Dieu dit, c'est pour toi-même. Ta vie n'est pas désordonnée. C'est pas pour moi. C'est pour toi-même. Si ta vie est désordonnée, tu vas payer le prix. Le gars est découragé. Il dit, ah bon? Il dit, Dieu, voilà. Chaque semaine, je jeûne 2 fois. Il dit, Dieu dit, qui dit mieux? Sur la terre, y a-t-il quelqu'un qui dit mieux? Tout le monde est silencieux. Dieu dit, c'est très bien. Il dit, bon, il faut aller. Je verrai si tu vas rentrer ou pas. Et quand Dieu a donné la note, il a dit aux anges, ce monsieur ne peut pas rentrer au ciel. Si vous le voyez venir, fermez bien la porte là. Il ne rentrera pas ici. Parce que je fais ça. C'est moi qui balaye l'église. C'est moi qui prends les dîmes. C'est moi qui prends les offrandes. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ça, ce sont les activités de la vie chrétienne. S'asseoir devant moi chaque dimanche et regarder la dire, hey, l'homme la parle bien. Ça n'amènera pas personne au ciel. Fais-tu? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi là, est-ce que tu lui donnes la permission d'agir en toi et à travers toi? Jésus dit, le Saint-Esprit, l'autre paraclétos sera en vous. Et quand il est monté, il l'a envoyé. Et le jour de la Pentecôte, 120 personnes ont reçu ce paraclétos là. Leur vie a changé. Ils ont commencé à communier avec lui. Ils ont commencé à lui obéir. Et ils sont allés de l'avant. Maintenant, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, comme les disciples étaient avec Jésus, ils lui obéissaient. C'est lui qui les conduisait. C'est Jésus qui les dirigeait. Il en est de même pour nous. Le Saint-Esprit, l'autre paraclétos, est en nous pour faire ce que Jésus faisait à ses disciples physiquement. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire, Jean 16, verset 13. Il dit quand le consolateur sera venu, il s'appelle l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et là, il vous annoncera les choses à venir.
Voilà le rôle de l'autre paraclétos. Vous entendez? Il est venu pour vous conduire. Il est venu pour produire en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir du cœur de Papa bon Dieu. C'est ça. Mais est-ce que toi tu le laisses travailler? Est-ce que tu es en communion avec lui? Et malheureusement, tu ne le sais même pas dans ton église, ton pasteur ne t'a même pas prêché ça. Et au contraire, il méprise le Saint-Esprit. Le problème, il y a un pasteur qui vous dit que le Saint-Esprit ne fait pas ça. Vous avez une Bible. Vous, un professeur assis avec une Bible, un ingénieur assis avec une Bible, un docteur assis avec une Bible, un gars de CE2, il est devenu pasteur, te dit que le Saint-Esprit n'existe pas. Toi, tu vois que le Saint-Esprit est réel. Tu obéis à ce pasteur insensé là. Il faut y avoir ingénieur, il faut y avoir professeur, docteur, un nietem goul samente si son wa me bi ne fo tumne fo ti netam be se de wayel fo ti si son kabe fo na saka gwama ta ya pasteur fo ba ngona msira fo karmen newa. Qu'il est allé à l'école biblique. Tu es à l'école biblique. Toi, tu es dans quelle école? Tu as deux yeux. Tu as un cerveau. Tu vois qu'on te dit, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit Saint. Il te dit, je m'en vais. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. Il vous conduira. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et vous vous dites que vous mettez le Saint-Esprit de côté. Jésus est au ciel. Vous avez mis le Saint-Esprit de côté. Qui dirige votre vie? Regardez. Chrétien de toutes. Mais je vous parle. Chrétien de Fagil Mgomnania. Qui dirige votre vie? Même dans l'Ancien Testament. Si nous lisons, on a je vais vous donner un passage, 1 Samuel 3. Il y avait un jeune homme qui commençait à connaître Dieu. Mais il ne le connaissait pas bien encore. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible dit dans 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait. Vous voyez le terme là? Nous avons dit grandir spirituellement. Tant que le jeune homme là ne connaissait pas Dieu, il ne grandissait pas.